Dites, monsieur, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant? Si, des bons courus. Eh bien, ils courent toujours. Et où courent-ils comme ça? À la banque. Le temps d'y déposer de l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant. Puis ils repartent toujours courant, en gagner d'autres. Et le reste du temps? Ils courent faire leurs courses. Au marché. Mais attends, j'en vois un qui marche là-bas. Lui, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Mais il n'a pas l'air d'être suivi, hein? Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Et où courez-vous comme ça? À la banque. Ah, pour y déposer votre argent. Ah non, pour le retirer. Moi, je ne suis pas fou, monsieur. Mais attendez, si vous n'êtes pas fou, qu'est-ce que vous faites dans une ville où tout le monde l'est? Parce que j'y gagne un argent fou. C'est moi le banquier. Nous n'en sommes pas là, mesdames et messieurs. Car il n'y a qu'un seul et unique Raymond DeVos, mesdames et messieurs. Et il est parti voir... Macron Minus Premier pour arranger la situation. Non, il est parti voir les anges. Le ciel. Ah oui, c'est vrai, voir les anges dans le ciel. Et de temps en temps, il vient nous faire un petit coucou. Vous ne le voyez pas, mais ce soir, il est avec nous. Il vole dans la salle. Oui, enfin, n'exagère pas. Hein. Vu le poids du mec, il ne peut pas voler bien haut. Mesdames et messieurs, ce spectacle va tenir toutes ses promesses. Oui, c'est vrai, mesdames et messieurs, ce spectacle va tenir toutes ses promesses. Tom. Oui, Jerry? Je viens de le dire. Moi aussi, je viens de le dire. Deuxième question pour un graphique. Vous êtes prêts? Ah ouais, je suis prêt. Top. J'arrive à un carrefour. Je fais mes courses. Monsieur, un carrefour, un croisement. Ah, un croisement? Mais bien sûr. J'arrive à un croisement. Je brûle le feu. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là. Ah si, monsieur. Quand on brûle le feu, il y a toujours un agent qui est là. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Je suis là. Je suis caché. Mais je suis là. Je fais simplement mon devoir, c'est tout. Oui, je sais bien. L'État a sûrement besoin d'argent. Mais ça, personne ne veut le comprendre. Il ne peut quand même pas dire « À votre banqueur, messieurs, dames. À votre banqueur, messieurs, dames. » C'est lui qui a interdit la mendicité. Alors, au lieu de mettre « La mendicité est autorisée », il met « Le stationnement est interdit ». Ah, je comprends pas, pourtant je suis bien placé. Hein. Il y a 2 interdictions de stationner, et ici, 300 interdits. Je comprends pas, ça devrait marcher. Je vais vous dire, hein, je ne rentre même pas dans mes frais, là. Mais je vous ai regardé faire, je trouve que vous avez une timidité dans le geste. Ah oui? Mais vous manquez d'autorité, mon vieux. Tenez, passez-moi vos contraventions, je vais vous en rendre quelques-unes, moi. Et passez-moi votre képi aussi. Ça, en principe, je n'ai pas le droit. Hein. Et vous le faites quand même? Eh bien, très bien, alors on va commencer par vous. Bam! 135 €, monsieur. Ah ouais, comme vous y allez, oh. Ah, je sais. Pareil, allez hop, contravention. Contravention. Ah non, 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 pas celle-ci. Ça, c'est la voiture piège de la police. On peut pas. Eh bien, elle est prise à son propre piège. Et ça, c'est une place handicapée. Hein. C'est une majoration à 1500 €, ça. Salaud de flic! Tenez, c'est pour vous. Ah, merde, c'est pour moi. Ah bah oui. Et comme vous y allez, hein. Mais il faut. Si vous faites... Madame, vous voulez une contravention? C'est pour les lépreux de la police. Vous voyez? Et puis, je vais vous dire, il faut en vendre des contraventions pour payer leur déjeuner à nos ministres à l'Élysée. Hein. Et vous, petit peuple de la police, vous vous contentez des sandwichs. Des sandwichs au pain, même. L'État et nos politiques sont incroyables, mesdames et messieurs. Ils disent au peuple, qu'est-ce que vous voulez au juste? La réforme des prix. Allez, vous l'avez. La réforme scolaire. Allez, vous l'avez. La réforme agricole. Allez, vous l'avez. La réforme du carburant. Allez, vous. Non, pas celle-là. La réforme fiscale. Allez, vous l'avez. Le bien-être. Allez, vous l'avez. Au final, mesdames et messieurs, avec tous ces « allez, vous l'avez », on est propre. Hey, 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 le saumon, le saumon, le saumon, le saumon, la tortue. Mais les gars, mais ça va pas là? Oh! Non mais vous êtes pas bien ou quoi là? Non mais c'est... on n'est pas aux eaux de la marmite hein?
Et c'est pas du tout la chorégraphie qui était prévue, ça. C'est vrai, pardon mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout la chorégraphie qui était prévue. Mais ça fait une semaine qu'on s'est inscrit à un cours de breakdance. Alors vous voulez vous en faire? Mesdames et messieurs, les gens disent tous la même chose. Lorsqu'il leur arrive quelque chose, ils disent « ça n'arrive qu'à moi ». De temps en temps, il y en a un à qui il n'arrive rien du tout, bien sûr. Il dit alors « ça n'arrive qu'aux autres Parce qu'il a entendu les autres dire « ça n'arrive qu'à moi ». ». Donc ils pensent que ça n'arrive qu'à eux, aux autres. Alors que peut-être qu'il n'y a qu'à lui que ça arrive de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Encore que lorsqu'il s'en aperçoit, il dit comme les autres « ça n'arrive qu'à moi ». Et vous verrez que ce qui vous arrive à vous, c'est ce qui n'arrive qu'aux autres. Et oui, en fin de compte, c'est ce qui arrive à tout le monde. Et vous conclurez comme nous par cette petite phrase de Sibylline « Ce qui n'arrive qu'aux autres n'arrive qu'à moi aussi ». Parfait, parfait, hey! Waouh! Oh, c'est un fiasco complet là. Ah oui, là c'est terrible. Les gars, excusez-moi, mais le niveau est trop haut là. Hein. On est à Avignon, hein. Il y a pas mal de châteaux renardés en plus. T'as raison, hein. Moi je vois la tête du premier rang, elle est complètement déconfite. Hein. On est proche de la compote. Hein. C'est vrai. Et puis, c'est difficile de juger. oui, c'est vrai, nous, on a longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que la plupart des gens à qui on donnait raison avaient tort. Donc, on avait raison. Et on avait tort quand même. Eh oui, tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. Jerry, j'ai l'impression qu'on les perd là. Non, non, ils sont bien, ils sont bien. Oui, chez De Vos, on n'y comprend rien. Et puis c'est quoi là, ces deux jeunes comédiens sur scène qui se prennent pour Dieu? Non mais... Chérie, on s'est encore fait arnaquer. Tiens, la prochaine fois, on ferait mieux d'aller voir un spectacle de billard, tiens. Oh, réveillez-vous. On respire notre gaz carbonique à longueur de journée. Bientôt, pour faire un plein d'essence, il va falloir hypothéquer la maison. Bah ouais. Moi, à cause de l'augmentation de l'électricité, j'ai dû débrancher mémé. Bah ouais. Non, non, tu sais quoi, Jerry? Je ne veux pas risquer ma peau sur ce spectacle de Vos. Je me barre. Mais pars pas, Tom, on est un duo. Si tu pars, moi je suis tout seul. Je me barre, je t'ai dit, débrouille-toi. Mais c'est un tort, Tom. J'ai mes raisons, Jerry. Je me barre. Débrouille-toi. Non, mais Complet, qu'est-ce qu'on fait là? On rembourse? ah non! On ne rembourse pas, hein? Non, mais je peux t'aider à faire une petite blague. Non, encouragez pas. Elles sont pas bonnes tes blagues, Philippe. Ouais, ça y est, ça recommence. Mais t'es tout seul là, regarde-moi ça, t'es tout penaud avec ton bouc de chèvre. C'est vrai. Allez, retourne en coulisses, là. Je vais t'aider, allez, ça va aller. Elles sont pas drôles ces blagues. Hein. Ça va aller, allez, t'inquiète. Allez voir ce que c'est qu'un acteur. Mesdames et messieurs, un auteur qui se livre, c'est comme un canard qui se confie. Ça fuit, hein, c'est bien. Jean de La Fontaine reçoit une lettre anonyme. Cher monsieur de La Fontaine, vous êtes un vieux renard. Signé le corbeau. Vous voyez, hein? Ça sert à rien d'être deux, hein. Mesdames et messieurs, un jeune jardinier. Ça recommence. De suite en régie. Oh, Allez, remerciez-le, ça va. mesdames et messieurs, bravo. Ah, merci, mesdames et messieurs. Encore une petite chose. Pour dormir, nuit. Voilà, allez. En régie. Le César. Le César en régie. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Qui c'est qui parle là? C'est moi. Oh là, hé. Posez ça, quand tu vas voir avec ça là. Enchanté, Clémentin Panard. Je suis mime. J'ai un casting. Quel casting, monsieur Panard? On allait commencer un spectacle là. Commencez. Plutôt le finir, non? Dites, j'ai toujours rêvé de faire une petite ola, ça vous dérange pas? Vous êtes d'accord pour qu'il vous fasse une hola, monsieur Panard? Ouais. Faites vite, hein, monsieur Panard. Oui, que à droite. Ouais. Oh, mais ils sont chiants. Que à gauche maintenant. Ouais. Oh, maintenant tous ensemble, allez, viens ici, toi aussi. Ouais. Et maintenant tous à poil. Oh, monsieur Panard, arrêtez ça tout de suite. Ça va pas? Vous pouvez pas faire ça ici, hein? On n'est pas à l'Élysée, là.
Monsieur Panard, ici présent, prétend être un mime. Il aimerait vous faire une démonstration de mime. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Yes, allez-y, faites vite, hein. Oui, bien sûr. Je vous préviens, mesdames et messieurs, on ne le rembourse pas. Et dépêchez-vous, mon partenaire doit arriver d'un moment à l'autre. Là. Oui, bien sûr. Bon alors, qu'est-ce que vous allez nous mimer? La douleur. C'est parfait. Entre nous, je préfère le voir souffrir. Allez, mon panard. On est une équipe, mon panard. Tu peux le faire. C'est moi. Clément un panard. Allez. Ouais. C'est bon. Je suis prêt. La douleur. Montrez ce que c'est la douleur, moi. Vous êtes prêts? Ouais, comme vous êtes fort. Je sais, ouais. Attendez, c'est pas du tout la même douleur que la mienne, là. Et c'est normal, on ne se prend pas au même endroit. Moi, je mine quelqu'un qui a pris une balle dans le dos. Moi, j'ai pris une balle perdue. Une balle perdue, mais où est-elle? Ben, je la cherche. Je peux vous aider si vous voulez. Ah, je vous en prie. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Allez, cherche la balle. Non, mais il est pas un peu con, lui? Ah bah là, on tient le meilleur. Oh, monsieur Panard, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris une balle dans le... Oh, elle est vraiment mal placée, celle-là. Hein. C'est ce qu'on appelle un vrai trou de balle. Allez, on y retourne. Action! Mais qu'est-ce que vous faites, là? On dirait Miss Provence. Bon, monsieur Panard, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Panard, venez, s'il vous plaît. Au pied, Panard! C'est exactement ça! Mais vous rentrez de plein pied dans le rôle, là! C'est vrai, ça vous plaît? Je suis dans mes petits souliers. Super. J'ai tourné Le Pédicure Assassin. C'est avec ça que j'ai eu l'Oscar. Les critiques. Talons exceptionnels. Pieds sensibles. Merveilleusement incarnés. Quand vous emportez une porte, il faut emporter le chambranle avec. C'est plus pratique. Écoutez, monsieur Panard, vous prenez la porte avec ou sans le chambranle, je m'en fiche, mais vous prenez la porte. Je vous dis ça parce que la dernière fois que je suis sorti dans la rue avec une porte sans chambranle, je vous raconte pas, c'était la galère. Elle tombait. Elle tombait. Ben oui, une porte sans chambranle, ça tombe. C'est la raison pour laquelle, la dernière fois que je suis sorti dans la rue, j'ai pris la porte et son chambranle. Bien plus pratique. Oui, mais monsieur Panard, on chambranle, là. On chambranle complètement. Voilà. Ben, vous m'excuserez, mais bon, c'est quand même plus Voyez, pratique. monsieur Panard. Maintenant, vous prenez la porte. D'accord? Jerry, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais avec cette guitare? Eh bien, comme Raymond DeVos était un grand mélomane, je me suis dit que ça ferait forcément plaisir aux Avignoniaux d'avoir un peu de musique. Oula. Mais attends, c'est pas prévu, ça, hein? Ben non, mais Tom il est parti et c'était pas prévu non plus, tu vois. Alors moi j'improvise avec ce que j'ai et j'ai une guitare, donc voilà. Ok. Bon, bah, je vous préviens, mesdames et messieurs, n'étant pas prévenus par ce bœuf improvisé, nous ne remboursons pas. Oui? Non mais, excuse-moi là, tu sais jouer de la guitare? Non? Mais bah non! Mais dégage avec cette guitare, toi! Dégage du plateau, non, Ça ça va. va pas! Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, vous allez me dire, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Bah, Jerry, je t'arrête tout de suite avec ta mathématique. Hein. Le public est complètement largué là. Puis je te rappelle qu'on est au festival off, hein, on n'est pas au festival in. Hein. Ah mais t'as raison, hein. Depuis tout à l'heure je le vois, c'est très compliqué. Hein. Pourtant les maths c'est très facile. Hein. Moi j'ai fait ça en CP, c'était très facile. Hein. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 3, 3 plus 3 égale 4, 4 plus 4 égale 5. Si. Non mais,
Arrêtez de vous moquer, vous aussi. Tu sais quoi, Philippe, j'en ai marre, moi. Les gens, ils arrêtent pas de se moquer de moi. Toi aussi, tu te moques de moi dès que tu le peux. Ah non, mais... Bah si, et Tom, il m'a abandonné depuis longtemps déjà. Alors tu sais quoi, j'en ai plein les bottes. Je me barre, voilà. J'avais tout gagné. Oh, mais reviens, tu commençais à être bon à la guitare. Voilà. Au nord, il n'y avait que des cons. Mon père, c'était mon tonton. Te revoilà? T'étais où, là? Bah, chez moi, tranquille. Ah ouais, tranquille, Mimi, cool Raoul, quoi. Ouais, c'est ça, relax, Max, ça carbure, Arthur, on se détend, Armand. Ça décolle, Nicole. Ouais, je ça... pense qu'on a compris, hein. Pas de galère, Albert. Eh, pardi, au départ, l'hôtel comptait une centaine de chambres. Ça fait 100 portes, ça. Et sans porte, pas moyen de fermer les chambres. Les clients reviennent quand même. Sauf quand il y a du vent, les clients s'envolent avec les portes. Et leur chambre branle. Ah non. Sans leur chambre, hein. Mais le vent porte malheur ici, monsieur le portier. C'est affreux. En moyenne, on perd 2 clients par coup de vent. La mer, oh pas. Aujourd'hui, elle est démontée. Hein. Ah bon? Et vous la remontez quand? Ah, question de temps, monsieur. Oui, mais moi je ne suis ici que pour 3 jours. Oh, en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Le pont? Et il est où le pont? Et là-bas, pardi, il y avait un pont. Mais on l'a démonté aussi. Mais vous démontez tout ici. C'est à cause du vent, monsieur. Bon, et la mer? Bon, et les gradins, vous les démontez quand? Ah ben, quand la mer sera remontée. Et la mer, vous la remontez quand, monsieur le portier? Oh, pauvre. À mon avis, vous serez parti. Alors moi, je viens de Paris dans votre hôtel à moitié démonté au risque de me prendre une porte, et vous êtes en train de me dire que je ne pourrais pas voir la mer avant de partir. Voilà. Bah très bien, terminez la mer, je me tire à la montagne. Bagagiste en carton. Ça va pas, non? Retourne sucer tes olives. Retourne voler avec tes pigeons, la parisienne. Figure de pantoufles. Eh, mais dites pas, hein. Mais on a aussi démonté les montagnes. Pour voir la mer. Allez, ciao les péquelés. Monsieur, pour quand, quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment, monsieur, vous ne savez pas où et quand? Si vous me le dites pas, Mais je vous ai dit quand? oui, mais vous m'avez pas dit où. Mais le quart est passé. Ah bah si le quart est passé, vous l'avez raté. Et le prochain? Il part à 7. Mais il va à quand? Ah non, il va à 7. Si vous savez où est quand, c'est simple, partez de 7. Bon d'accord, et il part à combien? Il part à 19. Mais avec le chauffeur, ça fait 20. Mais il est 20. S'il est 20, vous l'avez encore raté. Alors c'est encore trop tard. Pour 7, oui. Mais si ça vous dit d'aller à 3, j'ai encore une place. Mais si, je sais où est quand. Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados et que c'est là que je veux passer mes vacances car je n'ai rien à y faire. Au revoir, monsieur. Oh. Fonctionnaire. Retourne avec tes boules, tiens. Touriste, va. Fous-moi le camp. Et ça fait combien de temps que vous vivez là-dedans, vous m'avez dit? Ça va faire 25 ans, docteur. Dans la même peau? Dans la même peau. Il serait temps d'en changer, monsieur. Bon, si vous avez une peau de rechange, je ne suis pas contre. Hein. Ah, vous n'avez pas de chance. En ce moment, je manque de peau. Mais allez-y, fermez les yeux pour voir. Non, c'est par paquet de 10 que je les annonce, ces âneries. Méfiez-vous, monsieur. Parce qu'on commence par dire une ânerie. Ensuite, sans s'en rendre compte, on en vient aux stupidités. Et de stupidité en stupidité, on se surprend à proférer des énormités. Et là, il est trop tard. L'esprit est vidé. Je sais, docteur, mais si je reste 10 minutes sans émettre une ânerie, je tombe malade. Méfiez-vous, monsieur. Oh, quand même. Ah ben, vous savez, depuis la canicule, les prix ont augmenté. Et dépêchez-vous, j'ai d'autres clients. Enfin, des patients. Allez, allez. Hep, hep, hep. Je vais vous prendre ça aussi. C'est pour les infirmières des hôpitaux qui... Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir, docteur. Mesdames et messieurs, avant de continuer le spectacle, on doit vous dire tout d'abord qu'on s'est fait tout seul. Et qu'on s'est raté. Ah, complètement raté, quoi. Nous avons... L'avantage quand on se rate, mesdames et messieurs, c'est qu'ensuite on peut tout rater impunément. Ah oui, personne ne nous en fait grief. On se sent sûr de soi. On est serein.
Mesdames et messieurs, après avoir réussi à rater pas mal de choses, Nous sommes bien obligés de le reconnaître, nous sommes racistes. nous venons de nous en rendre compte en mettant en route notre lessive du jour. Oui, nous avons séparé le blanc des couleurs. Affligeant. Nous avons été racistes sans le savoir. Du coup, nous sommes d'une humeur noire. Nous avons tout à fait conscience que nous ne sommes pas blancs comme neige. Même si nous aussi avons connu des périodes noires. D'ailleurs, dans un précédent emploi, on nous avait donné carte blanche. Résultat, malgré nous, on a monté une caisse noire. Mesdames et messieurs, on vous laisse. On va se boire un petit noir. Non, moi je prendrais plutôt un petit blanc, si cela ne t'embête pas. Regarde cet arc-en-ciel comme il est beau. Oh oui, tu as raison, il est magnifique. Alors nous, racistes, sûrement pas. Mesdames et messieurs, quand j'ai connu Tom dans les années 60, Oh, ça date, dis donc. On n'était même pas nés. Tom était souffleur dans un théâtre. Oui, c'est vrai, mesdames et messieurs, je soufflais le texte aux comédiens. Il y avait un emplacement appelé le trou du souffleur. Et moi, j'étais au fond du trou. Et un beau jour, en plein milieu du spectacle, Tom a eu une défaillance. Plus de souffle, plus de souffle. Oh, Un trou d'air. Alors, Macron, plus qu'un an. j'ai dit Macron, démission. au souffleur, vas-y petit souffleur, souffle. Sans me vanter, prends du temps celle-là. Voilà. Je me suis rendu compte que j'étais moi-même en train de souffler au souffleur. Et j'ai dit au public, mesdames et messieurs, le souffleur étant à bout de souffle, il est sorti prendre l'air. Le trou du souffleur était le dernier sketch. Ah oui, oui. Mais j'avais encore des poèmes à dire, moi. Oui. Et un poète qui persévère. Eh bien, il réussit malgré tout. Mesdames et messieurs, nous n'avons jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce qu'on vous aime. Oui, nous voudrions mourir sur scène, là, tout de suite, maintenant, pour vous si vous le souhaitez. Enfin, seulement si vous le souhaitez, hein. On n'est pas pressé non plus, hein. Nous voudrions mourir sur scène comme Dalida. Molière, comme au théâtre, c'est Molière. Mesdames et messieurs, si on devait mourir sur scène aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour crier « Remboursé! Ah non, on ne rembourse pas. Alors mettons-nous bien d'accord, mesdames et messieurs, qu'il n'y ait personne pour suivre notre enterrement comme pour Molière, on veut bien! Et nous, il priait l'homme. Il disait au homme, si tu existes, un signe. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. J'ai dit, miracle, une humaine apparition. J'ai dit, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé? J'ai dit, oui, mais il y a si longtemps que je n'avais pas vu un homme en église, je me demandais si c'était pas une vue de l'esprit. J'ai dit, vous voilà rassuré, mon Dieu. Il m'a dit, oui, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré. Mais mec, j'ai plus d'essence encore. Encore? Mais mec, tu sais que ça va encore augmenter en plus? Quoi? Eh oui. 20e gouvernement de Macron, 20e augmentation. Ah ouais. Non mais moi j'ai le réservoir qui fait 40 litres. Hein. Donc les augmentations, si tu veux, bientôt mais- va falloir que j'hypothèque ma maison. Hein. Mais au lieu de mettre 40 litres, tu fais comme moi, tu mets 20 euros, puis voilà. Comment ça?
Et moi, depuis que j'ai ma voiture, je mets tout le temps 20 € d'essence. Au moins, je paye toujours le même prix. Oui, mais excuse-moi, Greg, tu vas de moins en moins loin. Ça te regarde pas où je vais? Je vais où je veux. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? En attendant, t'as plus d'essence. Hein? Et là, on va nulle part. Je vais répéter à pied, moi, du coup. Super. Merci, hein, monsieur 40 litres. Pas la peine Idiot. de s'énerver,